de Bola et tout ça, c'était une stratégie. Parce que pour nous, on avait dit sincèrement si on pouvait tenir cette équipe en première mi-temps et que naturellement qu'on allait mettre un peu de la vitesse avec Bola et la rentrée des autres, Thomas Zotto qui est techniquement un peu plus à l'aise, nous avons pensé qu'on pouvait maîtriser le jeu. Mais comme je l'ai dit, il y a eu des situations malencontreuses, des buts faciles que nous avons encaissés. Et franchement, ça bouleverse tout. Parce que le football, c'est le but qui détermine aussi toutes les actions, que ce soit du joueur, du groupe, de l'équipe, ainsi de suite. Donc, si on n'avait pas encaissé des buts faciles comme ça, je suis sûr qu'on pouvait faire très très mal. On avait la gestion du match en main jusqu'à ce que, malencontreusement, on a commis une faute à un endroit où il ne fallait pas commettre. Et ça a occasionné leur deuxième but. Donc l'équipe a commencé à perdre confiance et par contre l'adversaire a commencé à reprendre le poids de la bête. Et surtout encore, on n'a pas pu se maîtriser lorsque on a eu ce corner-là, malencontreux également. Et on n'a pas pu bien gérer. Et on a encore offert un deuxième but, un troisième but, vraiment facile. À toute chose maintenant qui a débloqué psychologiquement l'adversaire et qui l'a mis vraiment en selle. Et finalement, voilà, nous perdons le match. Vous savez, un club de l'Afrique du Sud de première division, c'est quand même déjà un très grand club. Parce qu'on ne vient pas en première division quand même en Afrique du Sud si on ne sait pas faire quelque chose. Donc ça veut dire que c'est un club qui a ses valeurs. Nous avons bien arrêté les stratégies. Vous avez vu ce coup franc, ce corner malencontreux. C'est un corner malencontreux. Qu'est-ce qu'on peut arrêter contre un corner comme ça? Bon, enfin, normalement, le corner ne devrait même pas être un corner parce qu'il fallait simplement maîtriser les nerfs pour mettre le ballon un peu plus loin du bloc. Et c'était aussi facile que ça. Bon, quand le corner est arrivé également, le petit pimpin de marquage, parce que ça arrive souvent, la distraction. Alors là, on a encaissé le troisième but. Et vous savez, quand on est sur le terrain adverse, vous encaissez déjà deux buts, c'est-à-dire faciles comme ça donne le moral à l'équipe avec son public, naturellement. Et voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Donc, mais, comme on l'a dit, ils ont marqué 3 buts ici. Le match retour, nous en serons aussi capables de marquer 3. Pourquoi pas 4 aussi? Une Coupe d'Afrique reste toujours une Coupe d'Afrique. Ce sont les meilleurs des différents pays qui se rencontrent naturellement. Donc, on ne peut pas comparer ni le volume de jeu, ni l'intensité de jeu, et même les enjeux. Donc, cela explique cela. Alors, pour ce qui concerne les stratégies arrêtées, bon, vous savez, naturellement, on ne désarme pas. Parce qu'en Coupe d'Afrique, on a vu des équipes perdre par 3 buts à 0 et puis gagner par 4-0, pourquoi pas aller au tir au but et remporter. La Coupe d'Afrique, c'est naturellement le premier match est toujours, c'est vrai, décisif, mais c'est le dernier match plutôt qui est encore plus décisif. Donc, tant qu'il reste 90 minutes, toutes les stratégies seront arrêtées pour que nous puissions aussi faire de notre mieux pour nous qualifier et passer cette étape. Moi, je sais que ce but marqué à l'extérieur vaut de l'or, parce que nous sommes des habitués de la compétition africaine, moi personnellement. 2 buts, rattraper 2 buts, c'est soit, c'est vraiment la chose la plus facile. Mais il faut qu'on travaille. Si c'était 3-0, on pouvait dire franchement c'est difficile. Si c'était 4-1, c'est un peu difficile. Mais 2-0, vous savez, en Coupe d'Afrique, j'ai dit même souvent 3-0, il y en a qui remboursent. Donc nous sommes confiants que, comme il nous reste 90 minutes, nous sommes confiants que nous allons mettre tout en œuvre pour pouvoir passer cette étape, bien qu'elle soit dure pour nous.